Arrête tout, Offset sortirait avec l'ex-petite amie de 6ix9ine, Jade. C'est ce que tout le monde pense en ce moment, ils ont été aperçus ensemble, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Offset fait face à des allégations concernant une fête à laquelle il aurait participé et qui a suscité l'attention des médias. Suite à sa rupture tumultueuse avec Cardi B juste avant son anniversaire, Offset a été vu dans le même club de Miami qu'une certaine Jade. Jade est notamment connue pour être l'ex de 6ix9ine ainsi que l'une des deux serveuses de striptease qui aurait été agressée sur ordre de Cardi B en 2018 pour avoir eu une relation avec Offset. Face aux photos publiées par plusieurs blogs montrant Offset et Jade dans le même club, bien qu'ils ne soient pas près l'un de l'autre, Offset a décidé de s'exprimer. Il a commenté « Faux, ce n'était pas ma fête. J'ai eu un événement privé à Coco. J'ai assisté à une fête publique à Playa après et je n'y suis resté que 9 minutes. Le propriétaire va fournir les images de sécurité. J'en ai assez que mon nom soit associé à des absurdités. Je n'ai rien à voir avec cette fille. Je ne peux pas contrôler où les gens vont. Ce n'était pas ma fête. » Il est important de noter que les allégations concernant Jade font écho à un incident de 2018 où Cardi B a plaidé coupable de voies de fait au 3e degré et de mise en danger délibérée, ceux qui sont des délits mineurs. Cela faisait suite à l'agression présumée des serveuses de striptease dont Jade faisait partie. Cardi B a évité la prison en acceptant une peine de 15 jours de travaux d'intérêt général. Cependant, elle n'a pas réussi à accomplir sa peine dans les délais et a obtenu une prolongation de la part du tribunal. En outre, Offset est accusé d'avoir eu une relation avec Chrisean Rock, l'ex de Blueface. Blueface a récemment remis en question la paternité de l'enfant que Rock a donné naissance, affirmant qu'il s'agit en réalité de l'enfant d'Offset. Offset a nié avoir eu des relations intimes avec Chrisean Rock, affirmant qu'il n'a jamais eu de contact avec elle. Blueface, de son côté, maintient ses accusations. Autrefois amis proches, Lil Baby et Gunna sont en conflit depuis plusieurs mois. Et Lil Baby a régulièrement accusé Gunna d'être une source de problèmes pour Young Thug, suggérant même qu'il pourrait être un informateur. Dans une récente interview, Jeffrey Williams Sr., le père de Young Thug, a décidé de prendre la parole pour défendre Gunna et critiquer Lil Baby. Il dit: Lil Baby ferait mieux de se taire parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il raconte ce qu'il a entendu. Mais demandez à Lil Baby s'il est déjà venu au tribunal. C'est ce que je veux que vous demandez à ces putains de rappeurs et à ces blogueurs de merde. Quand êtes-vous allé au tribunal pour soutenir Young Thug? Allez sur les réseaux sociaux et demandez. Pourquoi n'êtes-vous pas allé au tribunal pour soutenir votre pote? Et je vous garantis que vous n'aurez pas de réponse. Jeffrey Williams Sr. remet en question l'engagement de Lil Baby envers Young Thug, soulignant que peu de rappeurs se sont manifestés pour soutenir Thug pendant son procès. Il note également que Maria the Scientist, la petite amie de Young Thug, semble être l'une des rares à le soutenir régulièrement lors de ses audiences judiciaire. Du point de vue juridique, le procès de Young Thug est actuellement suspendu en raison d'une récente agression survenue en prison impliquant l'un de ses co-accusés. Il devrait reprendre début janvier. Plus de 5 ans après la sortie de son album Queen, Nicki Minaj a fait un retour triomphal le 8 décembre dernier avec Pink Friday 2. Cet album de 22 morceaux comprend des collaborations avec des artistes renommés tels que J. Cole, Lil Wayne, Lil Uzi Vert et Future. Nicki Minaj a déjà marqué l'histoire en plaçant 3 de ses albums à la première place des charts américains, un exploit rarement égalé. Cependant, la grande surprise réside dans une possible collaboration avec la sensation pop mondiale Rihanna. Les fans sont en émoi alors que Pink Friday 2 continue de battre des records, accumulant plus de 28 millions de streams en seulement 24 heures depuis sa sortie. Nicki Minaj ne cesse de surprendre son public. 2 nouvelles chansons bonus ont déjà été dévoilées, dont un featuring avec 50 Cent et une autre avec Monica et Keyshia Cole. Cependant, la véritable révélation s'est produite sur Instagram lorsque Nicki Minaj a partagé une vidéo de Rihanna en train de danser sur son titre FTCU lors du lancement de la nouvelle collaboration entre Fenty et Puma. Nicki Minaj a ensuite laissé entendre que la version de luxe complète de son dernier album ne sortira pas tant que Queenry n'aura pas envoyé sa voix. Si cette information se confirme, il s'agirait de la 3e collaboration entre Nicki Minaj et Rihanna depuis 2010 après les succès de Fly et Raining Man. Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été annoncée, mais les fans attendent avec impatience de pouvoir entendre à nouveau la voix envoûtante de Rihanna qui s'est faite rare ces derniers temps. C'est extrême, à seulement 18 ans, l'auteur des leaks du jeu GTA 6 est condamné à une peine de prison qui va changer
toute sa vie. Voici l'histoire complète de cet adolescent qui a divulgué des informations sur l'un des jeux les plus attendus de tous les temps. Il y a plus d'1 an, un adolescent a fait la une en divulguant de nombreuses données sur Grand Theft Auto 6 alors que le jeu était encore en développement. Cela a suscité un énorme intérêt et des inquiétudes au sein de l'industrie du jeu vidéo. Le pirate informatique présumé Arion Kurtage avait déjà des antécédents en piratant de grandes entreprises comme Nvidia. Il avait également menacé Rockstar Games de publier le code source du jeu s'il ne le contactait pas dans les 24 heures. Kurtage a été rapidement identifié et arrêté. Il avait commis ses actes de piratage depuis sa chambre d'hôtel alors qu'il était en liberté sous caution. Les autorités ont été choquées par la facilité avec laquelle il avait pu accéder aux données sensibles. Sa sentence a été sévère, mais son cas a été compliqué par son autisme aigu. Malgré l'opinion de certains psychiatres selon laquelle Kurtage ne pouvait pas être jugé en raison de son autisme, il a été condamné à la prison à vie dans un hôpital pénitentiaire. Les rapports de santé mentale ont montré qu'il était motivé pour continuer à commettre des crimes. Selon la BBC, Kurtage sera placé dans un hôpital sécurisé pour une durée indéterminée et seuls les médecins auront le pouvoir de décider de son sort. La décision du juge britannique a été influencée par ses antécédents et son désir de commettre des cybercrimes. La condamnation de Kurtage à la prison à vie a suscité des réactions mitigées parmi le public. Bien que ses actions aient été graves, certains estiment que la peine est excessive par rapport à d'autres crimes. Alors que de nombreux rappeurs actuels semblent avoir abandonné l'engagement politique dans leurs paroles et leurs actions, PNL reste fidèle à ses convictions et s'implique activement dans la vie de sa communauté. Connu pour ses prises de position sur des questions qui lui tiennent à cœur, le groupe formé par les deux frères, Ademo et NOS, ne se contente pas de s'exprimer dans ses chansons, mais agit concrètement. Chaque année, à l'approche de Noël, PNL, en collaboration avec l'équipe Que la Famille, organise une distribution de cadeaux dans le quartier des Tarterets, un quartier rendu célèbre par les clips emblématiques du groupe. Cette initiative vise à redonner à leur communauté une part de la force et du soutien qu'elle a apporté au groupe tout au long de sa carrière. Elle offre également un peu de réconfort dans un quartier marqué par la précarité et les difficultés. Cette implication de PNL rappelle celle de certains rappeurs américains tels que Young Dolph qui organisaient chaque année des distributions de cadeaux ou de nourriture pour Thanksgiving ou Noël dans leur quartier d'origine. Le 23 décembre 2023, le monde de la musique rap était en ébullition alors que Caris sortait son dernier projet intitulé Day One. Mais les chiffres de vente ont suscité beaucoup de réactions. Après une semaine seulement, Day One avait réalisé 5589 ventes au total avec 797 ventes en format physique, 70 en téléchargement et le reste en streaming. Ces chiffres, bien que respectables, ont été qualifiés de moyens compte tenu du statut de Caris dans le monde du rap français. Et qui d'autre que Booba, l'ennemi de longue date de Caris, pour réagir rapidement à ces chiffres. Booba a simplement commenté « C'est réel ». Pour mettre ces chiffres en perspective, rappelons qu'en 2013, Caris avait sorti l'album Or Noir qui avait réalisé 19 000 ventes dès la première semaine. Day One comporte également des collaborations de haut niveau avec des artistes tels que Kobalade, SCH, Hamza et Kershak. Cependant, une absence notoire a fait beaucoup parler, celle de Kalash Criminel. Kalash Criminel, ami proche de Caris, avait sorti un album commun avec lui l'année précédente intitulé SVR. Cependant, il était absent de Day One. Caris s'est exprimé à ce sujet dans l'émission Planète Rap. Il y a des surprises qui arrivent. On a fait l'album en commun, on était fatigué, on voulait plus voir. J'ai ramené mon CD, on écoute à fond, c'est l'album du moment, c'est la famille, ça bouge jamais. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille, peace.